Excellences, messieurs. Vérifie rapidement le commune. Donc je suis Diego Zorrilla, je suis le coordonnateur humanitaire adjoint et effectivement nous venons d'une session de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation qui sont déplacés ici à Goma. Ils ont réussi à atterrir dans l'aéroport de Goma, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle, l'aéroport semble être rouvert. Et pour justement planifier les suivantes phases de cette situation pour la population de Goma et un éventuel retour. Ce retour n'a pas encore été annoncé par les autorités de l'État, c'est à elles que ça correspond de faire, mais il y a une planification qui est en cours. Et de l'autre côté, les humanitaires, on a expliqué tout ce qu'on a pu faire dans les derniers jours pour donner un appui à la population déplacée là où elle se trouvait déplacée, à Sake, à Minova, à Bukavu, à Rutshuru, à Kiwanja et dans d'autres endroits. C'est nécessairement une aide insuffisante, c'est nécessairement une aide qui a été mise en pied très rapidement. La population souffre là où elle se trouve, malgré cette aide que nous avons pu apporter. Et maintenant, avec le gouvernement va planifier la phase du retour. Et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part, tout en sachant que nos capacités sont très mise à l'épreuve par la quantité énorme de crises humanitaires qui sévit, bien qui se donne à l'est du Congo, notamment la situation en Ituri qui nous inquiète beaucoup, la situation aussi dans les hauts plateaux du sud Kivu, aussi dans le territoire de Djugo, aussi dans le Tanganyika, enfin dans beaucoup d'autres territoires de Beni, dans beaucoup d'autres territoires où malheureusement les conflits génèrent des déplacements de population auxquels s'ajoutent des problèmes structurels comme la malnutrition et puis le manque d'accès à la nourriture qui créent des besoins humanitaires énormes. Donc nous allons continuer à appuyer bien sûr la population de Goma, là où elle se trouve maintenant. Nous allons continuer à appuyer ce processus de retour, mais c'est un processus dirigé par le gouvernement.
mais nous n'oublions pas tous les autres besoins humanitaires qu'il y a dans le pays. En quoi consistait votre aide autour de la première phase? C'était essentiellement basé sur... Autour de la première phase, on a donné un appui, j'imagine que vous avez été à Sake, à Rutshuru, à Kiwanja, dans tous les sites. Il y a une distribution d'aliments qui a été faite pour la population déplacée. Il y a eu du travail qui a été fait en matière d'eau, assainissement, en matière d'accès, pour donner de l'eau d'urgence, parce que ce sont des zones, Sake notamment, il y avait très peu d'accès à l'eau, parce qu'il y avait un système d'eau mais qui a été dégradé par manque de manutention. Donc avec l'influx de nouvelles personnes, il a fallu mettre de l'eau d'urgence. D'ailleurs, on l'a aussi fait dans les quartiers de Goma où la distribution d'eau a été endommagée. Il y a eu une action avec des abris aussi, des abris temporaires, des abris de fortune, des abris collectifs. Il y a eu l'accès à la santé pour prévenir la transmission l'expansion de maladies à risque épidémique, notamment le choléra qui est endémique dans la ville de Sake. Donc beaucoup de choses ont été faites. On a mobilisé des ressources, on a mobilisé plusieurs millions de dollars. Le coordonnateur humanitaire lui-même est venu ici, accompagné d'une forte délégation de Kinshasa. Ils sont partis hier. Donc on a beaucoup fait en un court espace de temps pour aider la population qui s'était déplacée suite à la décision du gouvernement émise entre la nuit du mercredi et du jeudi, il y a 10 jours. Mais moi, ça fait déjà 10 mois, tellement les jours sont passés vite ces derniers jours. Et si pour moi, ça me semble ainsi, encore plus pour la population qui souffre, qui est déplacée, qui est en dehors de leur maison. Espérons que l'évolution de la situation par rapport au volcan et par rapport à la sismicité va permettre que le gouvernement donne ce feu vert pour le retour sur la ville de Goma. Au retour, le gouvernement a promis de donner des tôles à ces familles, au retour, les familles sinistrées. Ce sera quoi votre degré d'intervention lorsque ces familles vont retourner sur la lave pour construire? Vous parlez d'une promesse faite par le gouvernement, très bien, moi je ne suis pas, enfin bien, si le gouvernement veut donner des tôles, c'est très bien. Nous les humanitaires, on se concentre sur l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est l'aide qui aide à sauver des vies. Pour les personnes, les 3000 et quelques ménages qui ont tout perdu, on va voir si c'est nécessaire avec le gouvernement de donner une assistance d'urgence. Mais nous ne sommes pas, nous les humanitaires, on n'est pas dans la reconstruction, on n'est pas dans la réhabilitation de long terme. Comme je dis, il y a des millions de compatriotes congolais et congolaises qui vivent dans des conditions effroyables, dans des familles d'accueil, dans des camps de déplacés. C'est vers eux que va se concentrer notre assistance première. Mais bien sûr, nous restons à l'écoute des besoins de la population de Goma aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sinon, ça n'aura pas de sens. Vous voyez, les deux